Alors, avancer pas à pas en vente. Comment qu'on fait? Je passe le massacre de l'orthographe. Donc comment qu'on fait? Comment t'aurais pu mettre T'aurais pu mettre 2M, 3M, non, je pense. Donc comment qu'on fait? Alors si tu me dis ça déjà, c'est que tu as compris que c'était important. Moi, des trucs peut-être les plus dramatiques que j'ai vus, je parle pas des vendeurs là pour une fois. Je parle de ceux qui gèrent des vendeurs, ou de ceux qui dirigent des trucs avec des gens qui vendent. C'est l'impatience. L'impatience. Le fait de vouloir tout de suite en fait. Et c'est normal parce qu'on est dans la vente. On veut tout de suite. Il y a du oui, du non, il faut faire du chiffre et compagnie. Je vais être franc, moi je pense que c'est un cap à passer, en tout cas ça l'a été pour moi. Il y a un cap à passer entre le fait de se dire ok je vais être très bon tout de suite, je vais être le numéro 1 et tout et c'est top. Et le courage de se dire ok de toute façon le seul moyen d'y arriver c'est d'avancer de 1 ou de 2 ou de 3 si t'es un bon 1, bah, tous les jours pour atteindre 100, 200, 300, 1000 plus tard. En plus moi pendant pratiquement 10 ans de ma vie j'ai fonctionné à l'inverse. C'est-à-dire que je fais le bourrin, le max tout le temps, tous les jours, toujours à bosser je sais pas combien d'heures tous les jours, pendant des années et des années. Ce qui me sert aujourd'hui, hein, j'en suis plutôt content. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la stratégie que je prends. Non, aujourd'hui, je préfère me dire j'avance par étapes, intelligemment, parce qu'en fait, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence. Et il y a cette courbe en fait exponentielle qui marche pour tout, mais je sais pas si c'est encore plus dans la vente, mais enfin dans la vente c'est vrai, et puis pour moi ça marche pour tout, qui est que quand tu veux progresser, notamment en vente, tu as cette courbe exponentielle. Tu démarres au début, ben c'est long et c'est chiant les premières semaines, les premiers mois, et tu stagnes, et tu es au même niveau, Et puis d'un coup, bah, boum, tu montes un peu, ça monte, et à la fin ça monte comme ça. Donc globalement, tu as cette espèce de courbe là, ici, qui vient là, qui est hyper injuste, mais qui fait qu'en fait tu galères, c'est long, tu n'arrives à rien, tu fais plein d'efforts, et puis en fait après, bah, d'un coup ça monte en fait. Je vais te donner un truc plus concret pour le comprendre, ce truc-là. C'est qu'au début, bah, je te file 100 conseils de vente. Tu connais rien, mettons que tu veux être numéro 1 mondial en vente. Je te file 100 conseils de vente. Bah, tu vas prendre les 100, tu vas en capter peut-être, je sais pas, 20, 30, mais c'est déjà énorme. Les autres, tu vas les oublier et tu vas les appliquer dans l'année. Donc sur les 20, 30, bah, tu vas en avoir peut-être 3 qui sont plutôt bien appliqués, 5 qui traînent un peu, le reste plus ou moins, et le reste, tu l'as pas réussi. Bah, tu as l'impression d'avoir beaucoup avancé parce que tu as plus ou moins 20 compétences des 100 que je t'ai donné, donc ça fait masse en fait. Ça c'est le début ça. Moi maintenant par exemple, parce que les trucs ont été vus, revus, faits, refaits, redéfaits, triés, et encore une fois vraiment, mais ça c'est du fond du cœur, on apprend tous les jours en vente. Moi j'ai pas trouvé la fin de la vente. Je trouve, évidemment il y a des choses sur lesquelles on tourne en rond au bout d'un moment, surtout que c'est mécanique, donc oui on tourne en rond. Mais il y a des choses dont il faut se nourrir volontairement. Il y a des gens qui le voient, des gens qui le voient pas, et qui font qu'en fait c'est quand même tout le temps différent. C'est quand même tout le temps différent. Et aujourd'hui, moi par exemple, tu me donnes un bon conseil, je vais lire un bouquin, par exemple, je vais prendre qu'un conseil dedans. Mais le conseil, je vais tellement l'exploiter, parce que je peux me permettre de me concentrer là-dessus, parce qu'en fait les 20, 30, 40, 50, 100 dont je te parlais dans le temps en fait ont été plutôt acquis, plutôt bien acquis normalement. En fait, je peux maintenant me permettre de me concentrer plus que sur un truc. Mais du coup, je le fais. Si c'est le bon truc et que je le fais bien et que j'intègre bien, en fait, ça fait que tout ce que j'ai appris avant derrière, bah, s'élève aussi. Et ça, c'est cool en fait. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais pour aller chercher ce truc-là, bah, il faut être patient. Et ça, c'est avancer pas à pas. Accepter, peut-être même parfois pour les gens qui sont vraiment à fond là-dedans, parce que c'est ça l'état d'esprit d'un bon vendeur, c'est de vouloir foncer. C'est très bien. Mais être à 100 voire 110%, en fait, bizarrement, c'est une connerie. Peut-être au début donner un coup de boost pour se lancer, ouais. Mais après, en fait, c'est une connerie. C'est beaucoup plus facile, c'est la facilité en fait d'être à 100%. Ça paraît fou ce que je dis, mais c'est vrai, c'est la facilité. Par contre, être capable de se mettre à 90, 95 pour se dire ok, je prends 5, 10 sous le pied, comme ça je tiens beaucoup plus longtemps, au lieu de tenir 2, 3 mois ou 6 mois, bah, je vais tenir 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ben en fait, ça fonctionne. Pour moi, ce serait la réponse à comment qu'on fait pour avancer pas à pas en fait en vente, tout simplement.